Bienvenue pour la conférence de presse de The Lobster de Yorgos Lanthimos. À très vite. Hello. Hello. Bonjour et bienvenue autour de cette conférence de presse autour de The Lobster. Messieurs les photographes, merci d'aller vous asseoir. Que je puisse présenter le casting très éclectique et international de ce film. You can put earphones if you want. Donc, il y a des écouteurs si vous souhaitez suivre en français. Donc, à l'autre extrémité de la table, deux des trois producteurs du film, Ed Guinney et Lim Makide. À leur côté, l'acteur anglais Ben Whishaw, qui joue le boiteux, dont on se rappelle l'interprétation vibrante du poète John Keats dans le Bright Star de Jane Campion, présenté à Cannes en 2009. À côté de lui, Ariane Labed, qui joue la bonne. Une actrice européenne, pourrait-on dire, puisqu'elle se partage entre la France, dont elle a la nationalité et où elle travaille régulièrement, la Grèce, où elle est née et où elle a été révélée par le film d'Atina Rachel Tsangari, Attenberg, qui lui a valu la coupe Volpi de la meilleure actrice à Venise, des mains de Quentin Tarantino, et enfin l'Angleterre où elle vit. Elle a déjà travaillé avec Yorgos Lanthimos au théâtre et dans Alpes. À ses côtés, Rachel Weisz, qui joue la femme myope, actrice britannique, Oscar du meilleur second rôle pour The Constant Gardener en 2006 et qu'on a déjà vu à Cannes, notamment dans Agora d'Amenabar et My Blueberry Nights de Wong Kar-wai. À côté de moi, la productrice du film, Cécile Dempsey. À sa gauche, l'actrice grecque Angeliki Papoulia, la femme sans cœur, qui était dans les deux films précédents du réalisateur, Alps et Canine. À sa gauche, John C. Reilly, l'acteur américain dont on ne peut pas citer toute la filmographie tellement elle est longue. On se souvient très récemment de Carnage et il est à Cannes pour deux raisons, puisqu'il est également dans le film de Matteo Garonne, Tale of Tales. À ses côtés, Léa Seydoux, actrice française, magnifique Palme d'Or pour La vie d'Adèle à Cannes en 2003 et qui est en train de tourner, comme Ben Whishaw d'ailleurs, dans le nouveau James Bond Spectre. À sa gauche, Colin Farrell, acteur irlandais, Golden Globe du meilleur acteur de comédie dans In Bruges et qu'on a vu dernièrement dans Miss Julie de Liv Ullmann. Au centre, le réalisateur grec dont The Lobster est le 4e film, mais le premier en anglais. Son deuxième film, Canine, avait gagné le prix d'un certain regard à Cannes en 2009 et avait été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Et son film précédent, Alpes, a eu le prix du meilleur scénario à Venise. La première question va être pour vous. D'où vous est venue l'idée de ce sujet-là et d'où vous est venue l'idée de rassembler un tel cast? Eh bien, l'idée de nos films jusqu'à présent, les derniers 3 films que j'ai écrits avec la même personne, nous avons toujours commencé dès la fin d'un film à parler de ce qu'on voulait faire par la suite. On parle de tout ce qui nous vient à l'esprit, des différentes situations, des différents thèmes qu'on souhaite explorer, des histoires qui nous surgissent à l'esprit, et puis à partir de là, on crée un film. Cette fois-ci, bien sûr, on souhaitait parler des relations. Des relations humaines. C'est un peu le thème récurrent de tous les films, mais on voulait en parler de façon plus romantique, peut-être. Donc certes, on a travaillé ensemble, et ainsi on crée ce genre de film.
Vous avez parlé aussi des interprètes. Lorsqu'on a décidé de tourner ce film en anglais, et pourquoi cette décision d'ailleurs? Je me suis dit, compte tenu du fait que je venais de tourner 3 films en Grèce, je me suis dit que le moment était venu de faire quelque chose de différent, de progresser en quelque sorte. C'est un peu limité de faire des films uniquement en Grèce, donc il y a 4 ans, je me suis déplacée en Angleterre. Je suis allée y vivre d'ailleurs avec l'idée de faire des films en anglais. Et donc, lorsque j'ai eu cette occasion, surtout avec ce film-ci, qui n'a pas besoin d'être situé dans un pays donné, bien spécifique, je me suis dit, je pourrais choisir un acteur de n'importe quelle nationalité. J'ai eu de la chance. Toutes les personnes avec qui je souhaitais travailler ont aimé le scénario, le script, et ont dit oui, et puis nous voici. Est-ce que je peux demander à chacun des acteurs, can I ask to each of you, why do you like the script? Pourquoi est-ce que vous avez Qu'est-ce qui était aimé le plus surprenant dans le scénario pour chacun de vous, des acteurs? Well, I Qui suppose commence? I'll begin then. Je vais peut-être démarrer. The first striking thing about a script that I enjoy is how quickly I read it. Premier critère, est-ce que j'arrive à lire très rapidement le scénario? En fait, quand j'ai reçu le script de Yorgos, j'aimais de toutes les façons tous ces scripts. Je l'ai lu extrêmement vite. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je l'ai lu très vite. C'est très subversif, très drôle, mais en même temps très honnête par rapport aux relations humaines. Bien sûr, le style est particulier et j'aime bien l'absurde. Donc, je me suis dit que c'était une très belle association de toutes ces caractéristiques. Chaque fois que je lis un script de Yorgos, je suis toujours surprise. Ces films sont très drôles et ce film est en même temps assez violent tout en étant doux. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Léa? Pour moi, j'ai trouvé le scénario très singulier, très original, unique en son genre, avec un langage cinématographique très, très spécial. Et j'aime aller dans des univers comme ça différents. Et aussi, j'aime ce que ça raconte sur les rapports humains. Et l'absurdité des rapports humains parfois, l'absurdité du monde, et en même temps, je trouve ce film assez romantique et assez touchant. Colin? C'était de loin le script le plus unique, le plus étrange que j'ai lu. Je n'avais pas vu Alps quand j'ai lu The Lobster, mais j'avais vu Canine. Et je trouvais que c'était dérangeant tout en étant très touchant. J'ai trouvé la même chose avec The Lobster, mais je ne l'ai pas compris non plus. Je ne suis pas sûre d'ailleurs de l'avoir compris, même à l'heure actuelle. Je pense que, plus que tout autre film que j'ai fait, c'est un film qui se prête à toutes sortes d'interprétations différentes. Je ne pense pas que Yorgos ait un message bien spécifique. Il décrit un monde très particulier, très étrange. Le film en lui-même est très logique. Il y a certaines règles à l'intérieur du film. Mais de nouveau, je trouvais que c'était extrêmement touchant. Toutefois, il n'y a pas de pic sentimental, il n'y a pas les conventions dramatiques habituelles que l'on retrouve dans les scénarios. Et donc, on a parlé avec Yorgos sur Skype, on a échangé 7 ou 10 mots peut-être. C'est très commode, très confortable, et voilà, c'est tout. Il m'a donné l'occasion de faire partie du film. Vous auriez choisi d'être transformé en homard si on vous avait donné le choix? Vous auriez choisi d'être transformé en homard si on vous aviez donné le choix?
No, I'm boring. I always wanted to be able to fly. Non, j'ai toujours voulu voler I'm only not sure personnellement. if he was being thrown. Un homard, non, un homard ne vole jamais. On le lance dans un pot pour le bouillir, malheureusement. Rachel? We had a lobster party, didn't we? Yeah, John made us all lobsters. Oui, un soir, on a tous mangé du homard. Dogtooth. J'avais vu Canine I was just completely bowled over. et j'ai adoré ce film. Quite like it. Je n'avais jamais vu un tel jeu d'acteur. C'était Didn't feel truthful. extraordinaire. C'était Set in a universe tout à fait naturel tout en étant dans un univers que je ne reconnaissais pas du tout. C'était un mélange incroyable. Ce mélange d'intellectuel et d'aspect très détendu est assez unique, cette histoire d'Omar. Il n'y a pas d'effets spéciaux, la lumière est particulière, les concepts surgissent du cerveau de Yorgos, de sa tête, et je trouve que c'est extraordinaire. Il a une imagination incroyablement fertile, sans avoir recours à des effets spéciaux. C'est de l'imagination pure. Donc, à ce titre, je voulais faire partie de cet univers. Quand j'ai vu le scénario, je l'ai adoré. Je ne savais pas du tout comment j'allais aborder mon rôle. Ça me semblait inimaginable, impossible. Donc, je me suis fiée à lui et il dirige si bien ses acteurs et ses actrices. C'est presque comme une sorte d'hypnose. On entre dans le monde de Yorgos, un univers bien à part, et l'expérience était absolument exceptionnelle. C'était comme si j'étais ivre de Lanthimos. C'est son univers et nous y sommes tous plongés dans cet univers-là qui est rempli d'amour, de cruauté. Il exprime des sentiments très vrais et très profonds que dans la soi-disant civilisation normale, on n'est pas censé montrer. On sait très bien que le monde est cruel et très brutal et il montre ces aspects de façon très réaliste. Alors moi, ce qui m'a touchée, et c'est un peu lié à ce que vient de dire Rachel, c'est que effectivement, il joue avec, comme dans Canine et dans Alps aussi, ou même dans Kineta, avec ce qui est de nos règles, de nos façons de vivre, de nos codes en société. Et il les pousse à un tel point que je pense que ça révèle effectivement ce qui peut rester en nous de vrai. Et du coup, ça nous pose un peu la question des raisons pour lesquelles on s'attache à des gens, pourquoi on tombe amoureux, qu'est-ce que c'est. Et je pense que c'est un des films qui en parle d'une façon finalement la plus honnête qui soit et la plus vraie, parce qu'il s'agit de nos codes aussi. Voilà, du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé. Ben? I'm not sure I've got anything. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. En effet, je pensais que c'était un scénario incroyablement original pour répéter ce qu'ont dit les autres. Et à la fois, c'est très poétique et très ouvert. Ce film peut être perçu et compris de maintes façons, et je trouve ça très stimulant. Première question, monsieur. Hi, Fabian Winter for Latin America. I have a question for Rachel and Colin. Une question d'Amérique latine. Vous venez également pour un autre film. Est-ce que vous allez rester toute la semaine avec nous? Est-ce que vous avez pu faire le tour de la ville en tant que touriste? Et même question donc que je pose aussi à Colin ainsi qu'à Rachel. Oui, je suis ici pour toute la semaine, effectivement. J'espère pouvoir faire le tour de la ville comme touriste européenne. Oui, la réponse c'est oui. Moi, je rentrerai dimanche, donc c'est un aller-retour assez rapide de 3 nuits. Avez-vous pu voir des films? Pour les films, je crois qu'on est ici pour défendre notre film. Donc malheureusement, non, je crois qu'on ne pourra pas voir d'autres films. C'est ma première fois à Cannes ici. Mais je suis un grand garçon, je pourrais aussi aller voir des films. Peut-être pourrais-je voir 2 films dans le festival. Moi, si j'avais 2 films ici, j'aurais plus de chance. Enfin, je serais très heureux d'avoir une projection mercredi.
Question d'Irlande. Bonjour Colin. Film brillant. Colin, vous avez l'air tout à fait fabuleux. Dites-nous comment vous avez préparé ce film. Comment avez-vous donc travaillé chez vous? J'ai l'impression d'être plutôt un célibataire. Alors moi j'ai été très heureux de travailler en Irlande. Travailler chez moi, ça m'a beaucoup plu. Tous les 2-3 ans, je tourne en Irlande. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je ne le fais pas exprès, c'est tout simplement que j'ai eu la chance de voir des tournages dans mon pays. Et là où nous avons tourné, dans le sud-ouest de l'Irlande, à Schmeen, eh bien, ça a été vraiment une très grande joie pour moi. C'est tout à fait particulier. Tout ce qui concerne cette expérience-ci a été particulier. L'écriture, l'équipe du film, les sites où nous avons tourné. C'est une des régions les plus belles du monde et j'ai eu la chance au cours des 10-15 dernières années de beaucoup voyager, mais le sud-ouest de l'Irlande est encore la région du monde qui me touche le plus sur le plan émotionnel, à la fois les paysages, à la fois la chaleur humaine des habitants de cette région me touche beaucoup. Et comme ça a été dit, je faisais moi-même mon propre maquillage. Non, ça c'est pas vrai, mais bon, quoi qu'il en soit, nous avons tous été très honnêtes et bruts, comme le paysage dans lequel nous nous trouvions. Riviera One Productions. Une question en anglais pour John Reilly. Pouvez-vous nous parler de votre carrière et de la différence entre vos rôles précédents et ce rôle-ci? Je ne vais pas ennuyer tout le monde avec l'histoire de ma carrière. Un peu trop tôt dans la matinée, peut-être ce soir autour d'un verre, on pourra en parler de ma carrière. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être ici dans 3 films au festival cette année. C'est même à la fois extraordinaire et gênant. Donc là, je vais essayer de répondre mieux. On a dit tellement de choses assez intéressantes et curieuses sur le script et le film et sur Yorgos. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir été partie prenante de cette aventure, de cette équipe. Et si je suis connu pour quelque chose, je pense que c'est pour Reilly. Je suis heureux que des réalisateurs m'invitent dans leurs films et que le public m'accepte comme faisant partie de certaines catégories de personnes un peu différentes. Yes, part of. Hello. Hi. I'm sorry I can't stand up. Désolé, je ne peux pas me lever. Je viens de Grèce. Félicitations pour votre film. Une question pour Yorgos Lanthimos. C'est un film qui a une ampleur beaucoup plus vaste que vos films précédents. Est-ce que vous êtes senti différent dans ce film-ci en le réalisant que lors de la réalisation des films précédents? Non. Nous avons abordé ce film comme les films précédents, si ce n'est que cette fois-ci, on a pu au moins payer les gens à l'avance. C'était un film qui avait une dimension plus importante, ne serait-ce que de ce point de vue. Nous avons été tout à fait libres sur le plan créatif. Nous avons fait le film tel que nous voulions le faire, indépendamment des limites liées au budget, par exemple.
J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des producteurs qui soutiennent parfaitement mon travail et nous étions tout à fait libres de procéder comme nous le souhaitions. C'était une expérience différente car je travaillais dans un autre pays, il y avait des pratiques différentes, des règles différentes, un petit peu comme dans le film finalement. Mais disons principalement que c'était une approche assez semblable. Hello. I'm over here. Jack Morvan from The Times. Jack Moore, The Times. Colin and Rachel and Ben particularly. Je voudrais demander à Rachel et à Ben notamment, et Colin aussi, ici il s'agit d'une représentation extrême des relations entre les gens. Est-ce que ce n'est pas trop de pression ? Je dirais que c'est votre interprétation du film qui est tout à fait valable. J'ai rencontré des gens qui ont vu le film et chacun l'interprète différemment. Certains pensent que c'est une sorte de satire de la fuite de banlieue. Ne lui donne pas d'idée. Enfin, chacun a une interprétation personnelle et différente de ce film. En ce qui me concerne, c'est plutôt une question liée au narcissisme. On essaie de tomber amoureux de quelqu'un qui a les mêmes qualités que nous. Et très souvent, on s'aperçoit que l'amour peut être un peu narcissique. Chacun a sa propre interprétation. Je ne crois pas qu'il y a une pression dans la société qui s'exerce pour qu'on se marie. Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit dans ce film. Je ne l'ai pas vu encore. Donc, je ne peux pas avoir d'impression particulière. Je pense qu'il s'agit d'un film qui donnera des impressions différentes à chaque fois qu'on le verra. Moi, je suis impatient de le voir. Même chose pour moi, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit ici. Thing that stayed with me after I read it was that I just had this kind of sense of the deep loneliness that après avoir lu le script, j'ai eu un sentiment de profonde solitude qui m'a envahi. Et c'est ce que disait Rachel tout à l'heure. C'est le genre de film que l'on peut voir, dans lequel on peut jouer sans en savoir plus que le public qui le verra. Je peux avoir ma propre petite interprétation très simple de ce qu'est ce film, mais je pense que ce film aborde la texture de la solitude. Je ne pense pas qu'il y a une pression sociale pour qu'on vive en couple, même si ça dépend des pays et des cultures dans lesquelles on vit. Mais je pense que la texture de la solitude est quelque chose que l'on retrouve dans le script, et c'est peut-être de cela dont vous parlez. Ça concerne certains gouvernements, certaines religions, certains pays dans lesquels on peut abuser de la solitude. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, le film. Je crois que ce film parle de la solitude. Ce n'est pas nécessairement un film qui traite du romantisme. Si on est seul, comme le personnage de Colin, eh bien, il recherche l'amour. Je peux dire, en ce qui me concerne, que c'est un film très, très romantique. Romantique avec un R majuscule, un petit peu comme dans les films anciens. C'est assez difficile de trouver l'amour, y compris aujourd'hui. Donc c'est un film très très romantique avec un R majuscule et non pas romantique dans le sens actuel du terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Gérard Chargé, agence ciné-reportage Cinézoom. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je voudrais rajouter que justement, il y a peut-être quelque chose de plus profond, justement global dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est que justement, ces personnes qui sont là dans ce lieu où qui se ressemblent, s'assemblent, eh bien, il y a quelque chose de très important pour la société dans laquelle ils sont. Alors, est-ce que justement, c'est pas un pied de nez à tous les stéréotypes et tous les archétypes qu'on veut nous
nous donner aujourd'hui? Est-ce que, donc c'est pour Yorgos cette question, est-ce que cela est quelque chose d'important pour vous, de montrer qu'il ne faut pas être comme tout le monde et qu'il faut être différent, comme vous le faites aussi dans votre film, puisque tout le monde vient d'horizons différents? Et une petite question supplémentaire pour les comédiens, s'il y en a quelques-uns qui veulent répondre, pour savoir comment vous avez pu vous préparer à ce rôle qui est quand même une interprétation tout à fait particulière, tous, et je tiens à vous féliciter. Merci. Thank you. Well, so I don't want to say something particular and ask for Je ne veux someone rien to dire de be particulier. Je ne cherche pas à ce que les gens soient d'une certaine façon. and yes, On a essayé d'explorer no, we're not making certains fun aspects, of, mais non, on ne se moque pas. whatever, On ne se moque pas on ne tourne pas en dérision les règles qui nous sont imposées, les pressions qui s'exercent lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on est en couple, etc. Mais ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'exploiter ce thème-là. Le thème est le suivant: comment est-ce que les gens perçoivent la solitude? Et le film est structuré d'une telle façon que, effectivement, on peut se poser des questions. Le film nous pousse à nous poser des questions. Pourquoi est-ce que les choses s'exercent comme elles s'exercent? Les pressions, par exemple. Et donc, c'est un débat ouvert, en fait. La question reste ouverte. Et je pense que le film a pour but de susciter des questions plutôt que d'apporter des réponses. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure en disant on n'a rien voulu de montrer en particulier. En fait, on essaie de voir dans ce film la façon dont on s'organise, dont on organise notre mode de vie. Est-ce qu'il faut se rebeller contre quelque chose? Est-ce que on doit se lancer dans de nouvelles relations, etc. Toutes ces questions qui peuvent être posées. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, sa direction d'acteur, qui est très particulière. Et je trouve qu'en ça, il ressemble un petit peu presque à... Enfin, ça me fait penser au film de Robert Bresson, où il cherche une forme de naturalisme total et finalement, juste être dans la plus simple expression et ne pas essayer de jouer quelque chose, juste d'être là. Il y a un autre acteur qui veut intervenir? À chaque fois que je travaille avec Yorgos, j'essaie de ne pas être actrice. J'essaie d'être présente. J'essaie de réagir de façon simple et directe. Je n'essaie pas de justifier le personnage ou d'apporter des réponses logiques à quelques questions que ce soit. Je reste tout à fait ouverte de façon à être plus ambivalente et contradictoire. Voilà ce que j'essaie toujours de faire. Quand on joue ces personnages, notamment les personnages de l'hôtel dans le film, c'est un petit peu comme s'il s'agissait d'un film sur une prison. Il y a quelque chose de formel que nous impose le contexte dans lequel on se trouve. Notre comportement n'est plus empreint d'ego. On n'a plus d'ego, donc on se retrouve à l'essence même de ce que sont les gens, de ce que sont ces personnages. Et certains sont assez douteux, pathétiques. Donc c'est une interaction un petit peu enfantine, parce qu'ils sont tous opprimés, au moins dans l'hôtel. Ces gens dans l'hôtel ne peuvent pas relever la tête. Et donc, même si le film est assez humoristique, d'une façon un peu presque tordue, eh bien je dirais qu'on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de terrible à tout moment. Alors il est intéressant de voir comment on peut se préparer. Moi j'étais très intimidé parce que Yorgos, dans ses films précédents, réussit
à dépouiller les acteurs de leur propre choix. En absence de performance d'acteurs, Yorgos nous encourage à révéler nos qualités intrinsèques, comme une feuille blanche. On ne va pas s'en sortir en ajoutant une performance d'acteur. Peut-être que d'autres ont mieux réussi à cet exercice que moi. Et le fait que nous sommes tous ensemble dans une petite ville irlandaise, alors qu'il y avait tout un autre monde au-delà de notre lieu de tournage, avec ces gens qui venaient de pays différents, avec des langues différentes, c'était tout à fait passionnant. C'est comme si on était invité à un dîner merveilleux dans un endroit perdu, avec des gens qui viennent du monde entier, chacun avec son style d'acteur. Je crois qu'on a tous été transformés. On s'est tous demandé ce qu'on faisait là d'ailleurs, comment on allait travailler ensemble, quel est notre résultat. Mais je pense que nous sommes tous très heureux d'avoir été présents dans ce film et d'avoir pu créer cette réalité étrange. Yorgos, avez-vous répété avec l'ensemble de l'équipe? Non, on n'a pas pu les réunir assez tôt au même endroit. Non, on n'a pas vraiment répété, on est juste allé sur le lieu de tournage. J'ai simplement fait en sorte qu'il y ait assez de temps pendant le tournage pour qu'on réfléchisse bien aux scènes. Et donc, il y a une chose qui ne me plaît pas beaucoup à moi, c'est d'utiliser beaucoup d'éclairage ou des plateaux très élaborés. Au contraire, je préfère consacrer beaucoup de temps avec les acteurs pour essayer d'aborder chaque scène de telle ou telle façon. Au fond, là-bas, madame, monsieur, je sais pas. Hi there, it's Henry Barnes here from The Guardian. Henry Barnes, The Guardian. Une question pour Yorgos. There's an episode of Friends where Phoebe talks about lobsters mating for life. On peut parler ici de Omar. Je crois qu'il y a aussi d'autres films qui ont abordé ces questions et qui ont un impact sur ma génération. Quels sont ces films? Moi, j'étais un fan, effectivement, de ces autres films. On m'a envoyé un passage. La culture populaire, de toute façon, joue un rôle en nous, dans la façon dont on voit le monde. On n'a pas de références spécifiques. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est essayer de rassembler l'ensemble des détails pour créer un tout, et chaque élément de ce processus est indépendant. En écrivant le script, je ne me demande pas à quoi va ressembler ce film. Quand on est sur le tournage, je m'occupe uniquement de ce qui concerne le tournage, de personnes qui vont être dans telle ou telle scène. Et j'essaie de permettre à tous ces éléments de rentrer dans le film, m'occuper des acteurs, de ceux qui ne sont pas acteurs. On n'essaie pas trop de contrôler les choses. On contrôle les choses par les choix que l'on fait, mais par exemple, il n'y a pas de description dans le script des personnages. Et je me demande qui pourrait jouer tel rôle. Et ça pourrait être différent de ce que l'on pensait au départ. C'est juste une question de pouvoir penser instinctivement que tel ou tel élément pourrait bien passer dans telle scène et qui pourrait la jouer, cette scène. En fait, on essaie de créer un tout à partir de différents éléments, de faire les choses de façon concrète et spécifique, mais tout en permettant à ce que d'autres éléments soient pris en compte et lesquels éléments nous mènent dans une direction à laquelle on n'a pas pensé dans le passé. The Lobster est un film très dense, très riche, très humain, je l'ai vu. Pour vous, quelle est la scène clé du film? Pour moi, quelle est la scène clé? C'est très très difficile de répondre à cette question. Je pense que le moment
évidemment, la chose qui se passe et ce qu'on attend finalement dans le film, c'est l'histoire d'amour entre Rachel et Colin. C'est l'amour et triomphe finalement dans ce monde chaotique. Donc pour moi, ce serait la rencontre entre Colin et Rachel. Mais quand même, la scène de la fin est très très forte aussi, parce qu'elle est ouverte et justement, elle laisse libre cours à notre imagination. Madame. Hello, Natalia Barbecue from Cinemaholics. Bonjour, Symbolics. Félicitations pour votre film surprenant. Question pour les acteurs. Si vous deviez vivre dans un tel monde, est-ce que vous préféreriez être seul et oublier l'amour, s'occuper de musique par exemple, ou est-ce que vous iriez à l'hôtel pour essayer de trouver quelqu'un dont vous tomberiez amoureux? I think I would be a loner, but I would cheat. Moi, je serais un solitaire, mais je tricherais. J'aurais des relations en secret, dans la forêt, par exemple, parce que je ne pourrais pas supporter l'hôtel. Ça, c'est difficile même dans la vie réelle, de se trouver dans un endroit comme ça, même s'il est beau. L'impression d'être un réfugié au bout de quelques semaines. Vous préfériez être seul ou en couple ou... Like you. Solitaire. Colin? I'd probably give the hotel a go. Je tenterai ma chance à l'hôtel. Knowing that the forest is just En sachant que la forêt n'est pas loin, que je peux toujours prendre des vacances de temps en temps. But John would probably see me in the forest before too On me long. retrouverait peut-être dans la forêt un jour ou l'autre. Moi, je ferais ce que mon personnage et celui de Colin font, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Et j'irai en ville. Et je ne sais pas très bien à quoi ressemblerait cette ville, la vie dans cette ville. Mais je serai en pleine rébellion. Ariane? Je crois que comme la ville aussi a l'air assez terrible, parce qu'elle, du coup, tout va par deux, et que d'être seul, même marcher seul dans la rue, ça doit être terrible. Je crois qu'il n'y a pas de bonne solution dans ce monde-là. Du coup, peut-être que je ferais justement quelque chose comme une espionne d'un truc à l'autre, mais je ne crois pas que je resterais dans un endroit vraiment de façon stable. Ben? Je suis d'accord avec Rachel. Je me demanderais ce qu'il y a après la forêt. Est-ce qu'il y a une autre tribu que je pourrais rejoindre? Angeliki? Je crois que je serais une solitaire. On est tous des solitaires. From Movie College, my question is to you, Yorgos. Une Your movie question pour really Yorgos. reminded me Her from Spike Jonze and Votre Fahrenheit film 451. m'a rappelé Fahrenheit So my question is, did you get influenced by those movies, or which movies, by which movies 451. did you get Par quel film vous ont influencé? No, not particularly. I've obviously seen those films. J'ai vu ces films, But again, effectivement. like I said before, I try to. I mean, film culture as Alors la like culture the rest of cinématographique, pop culture or whatever, comme la culture musicale par exemple. Yes, I was influenced by Friends. Oui, Actually, j'ai été now that you influencé par remind me, Friends. I watched a lot of. I don't know En if you fait, know this. c'est vrai, c'est intéressant qu'on me le series in rappelle. England, The Il y a Hotel, une série which is en like Angleterre Yeah, intitulée it's a reality L'Hôtel. show. En fait, And I watched a lot of that. c'est de la télé-réalité. J'ai And, regardé beaucoup de no, télé-réalité. I'm just not serious. Like I was saying, we should do it like this. And Et je me suis dit, tiens, je devrais tourner de telle façon ou telle autre façon. It was mostly, Et en fait, I tried to leave, j'ai essayé de laisser de côté toutes les influences pouvant venir d'autres films. Autant que possible, bien sûr, j'ai vu tellement de films, j'admire tellement de films. Je suis plus influencé par la philosophie et l'éthique de certains réalisateurs plutôt que par tel ou tel film. Mais l'hôtel, effectivement, ça a été une influence, effectivement. Hello, Martin Petrov here from Martin filmfestivals.com. Petrov. I sense that the
J'ai l'impression que les personnages féminins de ce film sont plus puissants. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent les choses en main, qui prennent le pouvoir, notamment dans le cadre des relations entre hommes et femmes? J'aimerais en savoir davantage sur ce que pensent les actrices. C'était pour moi la question? Je ne suis pas une femme. Go for Aria. Who's first? It's kind of being asked like, what's the meaning of life? It's like one of those C'est questions. ce genre de question sur le sens de la vie. Do we Je think, ne sais do pas us quoi ladies répondre. think that women have started to take Est-ce charge que of vous pensez relationships? que les femmes prennent les choses en main dans les relations entre hommes et femmes? What? Yeah. Je ne crois pas que les relations hommes-femmes aient changé. Peut-être est-ce la façon dont Yorgos les représente qui est peut-être une chose nouvelle. Les femmes ont peut-être une place plus importante que dans le passé, notamment dans le cinéma, en tout cas je l'espère. Peut-être que Yorgos essaie de le montrer. Mais effectivement, il y a des personnages féminins très puissants dans ce film. Ça peut même faire peur un peu. Je ne sais pas. Il y a aussi des femmes un petit peu perdues qui ont besoin d'aide, mais il y a des femmes très puissantes. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce film? Parce que dans mon dernier film, on me disait les femmes sont tout le temps opprimées dans vos films, elles souffrent. Eh bien, dans ce film-là, j'ai mis les femmes au pouvoir en tant que leader. Bonjour, Pierre Vavasseur du Parisien. Je suis très frappé par votre film. J'ai deux questions de nature très différente, l'une à Yorgos. Qu'est-ce qui vous a fait porter votre attention sur Léa Seydoux pour interpréter la chef des solitaires? Et la deuxième question, Léa, quand on a vécu ce que vous avez vécu il y a 3 ans, est-ce qu'on est immunisé contre le stress canois? Contre la... Pardon? Contre le stress canois. Il y a 2 ans. Oui. Sorry, I didn't exactly understand. Why did I focus? J'ai pas bien compris la question. Pourquoi j'ai mis l'accent sur quoi? What did I choose her? Pourquoi j'ai choisi Léa As the loner. comme chef des solitaires? I don't know. Je ne sais pas. The casting process is very instinctive for me. Pour moi, le casting est un exercice instinctif. J'essaie de réunir les pièces d'un puzzle. J'essaie de réunir les personnes qui vont pouvoir incarner les personnages. Et Léa a des qualités qui l'amènent à être très méchante et en même temps à incarner l'esprit de la forêt. Il y a une contradiction ici. Je vois une contradiction en elle, de toutes ces qualités différentes. Mais dans le casting, j'ai toujours un peu un problème car je ne peux pas expliquer ce que je cherche. Je ne sais pas. Je pense tout simplement que telle personne est le bon choix. Et peut-être que si je choisissais quelqu'un d'autre, ce serait quelqu'un de complètement différent. Mais j'ai le sentiment que cette personne est présente, qu'elle est là, qu'elle va pouvoir travailler. C'est très instinctif. Et lorsqu'un acteur a été choisi, il est très important pour moi de choisir les autres, car j'essaie de ne pas faire le casting en même temps, mais plutôt de choisir quelqu'un pour tel rôle et ensuite de me demander qui pourrait faire l'affaire pour d'autres rôles en fonction des premiers choix que j'ai faits. Et pardon, la question, j'ai oublié. C'était, est-ce que vous êtes protégé du stress canois après votre expérience de... C'est toujours beaucoup d'excitation et évidemment un peu d'angoisse d'être à Cannes, mais évidemment quand même beaucoup d'excitation. Et non, je suis très heureuse d'être là et c'est vrai que j'ai un rapport particulier au Festival de Cannes puisque... C'était quand même, il y a 2 ans, quand nous avons reçu la Palme, un grand moment. Donc,
quelque chose qui a marqué, évidemment, qui me marque encore, qui marque ma carrière et qui me marque émotionnellement. Donc je suis très contente d'être là. Nous aussi. Hello, Kev Geegan, BBC News. Kev Geegan, BBC News. Question pour Yorgos. Il y a plusieurs réalisateurs européens qui, cette année, en compétition, ont fait des films en anglais. Est-ce que cela veut dire quelque chose, notamment Sorrentino ou d'autres? Non, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, et même pourquoi on en parle, ça a toujours été le cas. On vit de toute façon là où on vit, dans le monde, quelque part. Je pense qu'il y a des coïncidences intéressantes, mais à part cela, je ne crois pas que ça veuille dire quoi que ce soit de tourner en anglais. In my case, for sure, it is easier to make a film in the English language. Dans mon cas, il est plus facile de tourner en anglais et d'avoir un peu plus de moyens plutôt que de tourner en Grèce. Mais je ne sais même pas s'il y a plus de films tournés en anglais aujourd'hui que dans le passé. Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur? Thank you. Hello, this is Yannis Zambulakis from Athens, Greece, and une question de you gave me a Athènes. pass to ask the final question, maybe. J'ai peut-être la dernière question à poser, mais est-ce que vous avez l'intention de retourner en Grèce pour tourner en Grèce? I don't see why not. I mean, I didn't even know that I would end up shooting this film in Ireland. Au départ, je ne savais pas qu'on allait tourner en Irlande. Faire un film, c'est totalement imprévisible. Je crois que le type de travail que nous accomplissons peut trouver sa place dans de nombreux endroits différents. Je n'ai pas de projet pour l'immédiat, mais effectivement, je pourrais retourner en Grèce pour tourner un film en Grèce. Je n'exclus rien. Bien. Merci beaucoup et bonne projection pour ce soir. Merci. Merci à tous.